Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier, le tricot partiel, aussi appelé les rangs raccourcis, en côte 1 de 1. C'est la technique magique pour sculpter un talon de chaussette, arrondir un col ou même créer des boutonnières. Je vais vous montrer comment maîtriser tout ça sur ma brodeur KH588 et son côteleur KR587. Mais restez bien avec moi, ces principes de réglage s'adaptent à la majorité des machines à double fonture. Démonstration des réglages de la machine. Avant de monter les mailles, je vous invite à explorer les fonctions de votre machine à tricoter. Avec ma machine et les réglages standards, soit le sélecteur de motifs sur plane, levier d'attente gauche et droit A1, levier d'attente gauche et droit AN, levier de plissé AR. Lorsque j'avance en attente les aiguilles en droit et envers en position d'attente E et que je passe le chariot, les aiguilles en droit tricotent et retournent en position de travail B. Les aiguilles envers ne tricotent pas et restent en position d'attente E. Sur ce modèle de machine, le chariot du côteleur ne gère pas l'état en attente. Je mets les leviers d'attente gauche et droit à 2. Et je passe le chariot. Les aiguilles en position d'attente E ne tricotent pas et restent en attente. Si je veux les tricoter, je dois les reculer en position de travail supérieure D1 ou C, selon la machine. Levier d'attente gauche à 1, levier d'attente droite à 2. Je déplace le chariot vers la droite, les aiguilles en attente ne tricotent pas. Je déplace le chariot vers la gauche, les aiguilles en droit en attente tricotent. Levier d'attente gauche à 2, levier d'attente droite à 1. Je déplace le chariot vers la droite, les aiguilles en attente tricotent. Si j'avais déplacé le chariot vers la gauche avec les aiguilles en attente, les aiguilles n'auraient pas tricoté. Commençons avec une démonstration simple pour pratiquer la théorie sur une base de côte 1 de 1. Si vous débutez avec ce point, jetez un œil à mon tutoriel côte 1 de 1 facile lié en description. Sachez que le tricot partiel ou les rangs raccourcis s'adaptent à tous les points de côte. Levier d'attente gauche et droit à 2. Avec le chariot à gauche, avancez les aiguilles des deux fontures en position d'attente E du côté opposé au chariot. J'avance 12 aiguilles en tout. Je déplace le chariot de gauche à droite. Le fil est déposé entre les aiguilles en droit et envers qui sont en attente. Pour éviter un trou dans le tricot, il faut enrouler le fil autour de la première aiguille en attente. Puis, on tricote de droite à gauche. Répétez pour quelques rangs. Normalement, on ajoute des aiguilles en attente à chaque rang ou aux deux rangs selon la forme désirée. Pour cet exemple, je laisse les mêmes aiguilles en attente pour plusieurs rangs. Comme le tricot se poursuit sur les aiguilles en travail, mais qu'elles sont retenues sur les aiguilles en attente, il est important d'ajouter des poids sur la section qui continue de tricoter et s'accumule sous la machine. Pour ramener les aiguilles en attente en travail, il suffit de les pousser en position de travail avancée, soit C ou D1 selon la machine, en faisant attention de ne pas trop les reculer, sinon elles vont échapper les mailles. Au prochain passage du chariot, les aiguilles reculées en position de travail supérieure tricotent le point. On voit bien que le tricot est plus long d'un côté et qu'il est raccourci de l'autre. Maintenant, je vais vous faire une démonstration plus réaliste de l'utilisation du tricot partiel, soit les rangs raccourcis, toujours avec une base de côte 1 de 1. Je commence avec 4 aiguilles en attente du côté opposé au chariot. Je mets les leviers d'attente gauche et droit à 2. Je tricote un rang et j'enroule la première aiguille avec le fil.
Je tricote un rang et j'ajoute 4 aiguilles en attente. Je tricote un rang, j'enroule le fil, puis encore un rang à tricoter. Et on répète. Une autre méthode est d'enrouler automatiquement le fil. Elle consiste à mettre en attente une aiguille de moins, donc dans ce cas, 3 aiguilles au lieu de 4. Tricoter le rang et avancer la 4e aiguille à ce moment, ce qui crée l'enroulage automatique. Je continue à mettre en attente 4 aiguilles aux 2 rangs tout au long du tricot. On vient de faire le tricotage partiel en diminuant le nombre d'aiguilles en travail. Maintenant, on va augmenter le nombre d'aiguilles en travail sur le même échantillon. Pour ce faire, il faut reculer en position de travail supérieure le nombre d'aiguilles désirées. Dans cet exemple, je recule 8 aiguilles du même côté que le chariot en position D1. Je tricote un rang et j'enroule le fil. Je tricote un rang et je remets en travail 8 aiguilles du même côté que le chariot. Je répète jusqu'à avoir remis toutes les aiguilles en travail. On voit bien que le tricot est en angle. La ligne visible de l'angle est parce que j'ai augmenté plus d'aiguilles à la fois que lorsque j'ai diminué. La première partie est la diminution à coup de 4 aiguilles. Cela forme un angle qui peut s'apparenter à la forme d'une aisselle pour un chandail par exemple. La deuxième portion est un triangle avec un angle plus doux puisqu'on a remis en travail à coup de 8 aiguilles. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser vos leviers d'attente pour créer des angles et des formes en côte 1 de 1. C'est une technique de base essentielle car elle ouvre la porte à la construction de vêtements. Dites-moi en commentaire quelle est la pièce qui vous fait le plus peur à façonner. Une encolure, un talon, les manches? Dans les prochaines vidéos, nous allons appliquer cette théorie à des projets concrets. Je vais également couvrir cette technique en fonture simple. Alors, pour ne pas manquer la mise en pratique, abonnez-vous et activez la petite cloche. Merci d'avoir visionné, bon tricot et à très bientôt!